Et on va suivre un petit peu les déplacements de Nagato. Donc là, les amis, on a fait la partie pratique. Maintenant, on va faire la partie théorique. Enfin, théorique. On va analyser et on va voir ce qui va pas, etc. Nagato, moi, je peux noter des trucs. J'ai un petit bloc-notes où je note des trucs, mais je te conseille, toi, de prendre des notes. C'est beaucoup plus pertinent si c'est toi qui écris que moi. Mais en tout cas, moi, voilà, je t'en prendrai quelques-unes. Le Chanoa, ça va ou quoi? J'arrive pile poil pour le coaching. Et ouais, Crocon. Je dois vous laisser là, des bisous bon live. Ça marche mon 4A? T'es là ce soir pour la soirée vidéo ou pas? Allez, let's go. Donc là, le follow, tranquillement. Tout de suite, on vient mettre la pression. On voit qu'on n'a pas la balle, on back. Voilà. Bon, là, il y a une erreur, là, tu vois. Là, ça va. Il n'y a pas de conséquences directes, mais il y a clairement une erreur de placement ici. Donc là, tu fais ton follow. Jusqu'ici, je suis d'accord. Là, il y a un ballon qui est assez neutre sur cet engagement. Tu te dis, ok, je vais peut-être le jouer. Là, encore jusqu'ici, c'est peut-être jouable. Mais il y a Pancho qui arrive. Pancho, il peut me mettre la pression. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nagato, il est en position de P1, mais il est un petit peu P2 à la fois parce que bah, moi, je viens d'engage, tu vois. Donc forcément, après un engage, je peux pas être replacé tout de suite. C'est pas possible. Il va forcément y avoir une petite latence où je vais pas être en position. Donc là, il veut pas prendre de risque en voyant Pancho surgir sur ce ballon. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dans le corner. Là, le problème ici, c'est qu'en faisant ça, dans le corner, il va se tourner, tac, et il va se mettre dans ce sens de jeu-là. Il va être à contresens du jeu, d'accord? Et donc ça, c'est très mauvais sur Rocket League, c'est ce qu'on va éviter la plupart du temps, c'est de se retrouver dans ce sens-là, de ramener la balle vers ses buts, alors que l'objectif, c'est d'envoyer la balle de l'autre côté. Donc là, Nagato, à ce moment-là, quand il fait ça, vous voyez, après, il est dans une situation, regardez, là, il est vraiment en difficulté. Heureusement, le rebond est long, Pancho peut pas récupérer, et du coup, il arrive à s'en sortir. Mais c'est pas la bonne solution ici. Là, ce qu'on va privilégier quand il y a ça, c'est soit de faire ça, et là, selon le ballon, pouvoir prendre le boost et jouer l'aggro, soit tout simplement décider de revenir, de prendre peut-être cette palette-là, cette palette-là, cette palette-là, cette palette-là, et selon où sera le ballon, soit de revenir ici, soit de partir plutôt dans le corner ou quoi que ce soit. Je préfère avoir 40, 50 de boost dans cette position que 100 dans celle-ci. Donc fais bien attention à ça, Nagato, parce que là, le mec, il a joué comme un sgeg, il a poussé la balle très fort, etc. Donc ça t'a permis de te sortir de là. Mais un mec un peu meilleur, avec une bonne connaissance du jeu, avec un appel de son pote, t'aurais pu tout de suite être complètement débordé. Donc là, tu vois, à la limite, je préfère que tu prennes à ce moment-là le challenge comme ça. Et si jamais te rabattent comme ça, même si c'est pas la bonne solution, que plutôt le prendre dès le début, tu vois, dans cette position-là, et d'être sûr de te retrouver comme ici. Donc le mieux, je préfère que tu viennes avec 42 boosts comme ça, qu'avec 100 de boosts comme ça. Ça, et c'est vraiment d'appliquer ce positionnement. Parce que tu vois, ça peut être un but. Si Pancho est meilleur, ça peut clairement être un but. Ok, touche au mid. Moi, tout de suite, j'enchaîne. La frappe est pas incroyable. Tu viens mettre de la pression. Alors, ce saut, il est discutable. Ce saut, il est discutable. Ici, tu viens de récupérer un boost qui est intéressant. Moi, j'aurais pas sauté. J'aurais pas sauté sur ce ballon. Il y avait beaucoup mieux à faire, dans le sens où on part du principe que maintenant, on est dans des games 1006, 1007, et il y a eu 10 secondes de jeu à peine. C'est-à-dire que quand on est à 2 minutes, 3 minutes de game, on peut se dire, bon, lui, il a souvent mis des balles, il fait souvent des ratés, je peux me permettre ici de pas le trust sur ce ballon qui paraît compliqué et d'aller pré-shot une aérienne, d'aller pré-shot une double tap. Là, le problème, c'est que Pancho, en fait, on sait pas, on connaît pas son profil encore à Pancho, on sait pas si c'est un très bon joueur, s'il va te choquer ou quoi que ce soit. Et là, il a une aérienne assez standard à faire, c'est-à-dire qu'il était bien positionné. Déjà, je comprends pas pourquoi il la joue comme ça, personnellement, d'en bas, alors qu'il était sur le mur, il aurait juste pu faire ça, ici. Ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, il décide de la jouer comme ça, pourquoi pas. Toi, en arrivant à ce positionnement, et en sautant ici, tu peux absolument rien faire. Tu peux absolument rien faire, vraiment, ou alors t'as la luck du siècle et t'arrives à choper un 50 qui tombe sur la ligne ou quoi que ce soit, mais en arrivant comme ça, le seul truc que tu vas faire au maximum, c'est pincher avec lui et envoyer la balle dans le corner. Donc là, en fait, en partant de là-bas full boost et en venant ici, on va regarder un petit peu ce que t'as comme boost. Pourquoi je peux pas me mettre en vue du joueur, là? Pourquoi je peux pas me mettre en vue du joueur? On va regarder un peu ce que t'as comme boost. T'as plus de boost. Donc regardez, hein, ça c'est très problématique. Hein. Ici, alors t'avais pas pris le boost, mais t'avais quand même 62 boosts, et d'autant plus si t'as pas de boost, hein, tu vois. T'avais 62 boosts, 67, donc très confortable. Là, il n'y a pas de passe qui arrive.
Et là, tu peux jamais redirect ça. Et t'as 0 de boost. Et tu récupères pas ce boost là. Et tu vois là, si je me fais contrer, on est très très mal. Donc attention à ça. Là, par exemple, ça c'était un mouvement qui était complètement inutile dans la situation de jeu. Il aurait mieux valu que tu restes au sol. Ici, tu vois, au lieu de sauter, tu viens là, etc. Voir s'il n'y a pas une petite erreur du joueur et au moins tu conserves ton boost en prenant tes pads. Ce qui veut dire que si le mec pousse le ballon là-bas, moi j'ai des chances d'être déjà dans le corner si je suis bien positionné, de pincher la balle, et toi, eh ben, tu auras encore peut-être 50 de boost, 40 de boost, t'es dans l'axe, soit tu prends une position défensive, soit la balle revient, tu peux la jouer, tu peux apporter une solution. Là, en sautant, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu t'es sorti de tes positions offensives, tu as gaspillé complètement ton boost, et le boost, on va essayer de l'économiser le plus possible, forcément, à haut niveau. Alors, vas-y, je te remove. T'avais un truc à dire ou pas, Nagato? Comme ta live, est-ce que t'as voulu rejoindre? Est-ce que t'as voulu démute? Pas forcément. Ouais, allô. Ouais, Ouais, désolé. J'ai dit, j'ai ouvert 2 Discord et sans faire exprès, j'ai fermé le mauvais. ok, ça Voilà, marche, c'est pas tout. de soucis. Ok, vas-y, t'as pas de questions pour le moment? Non, non, pour l'instant, c'est bon, ça va. Ok, ça marche. Allez, vas-y, je te laisse te remute. Donc là, attention, faites attention, ça c'est un problème qui arrive à tous les élos. Moi le premier, hein, je le fais, hein, mais comme je le dis, hein, appliquez ce que je dis, mais n'appliquez pas forcément ce que je fais in-game. Hein. C'est pas parce que j'ai la connaissance de certains trucs que je l'applique aussi, je fais des erreurs pareilles. Donc ça, c'était un mouvement qui était vraiment inutile et qui consomme du boost pour rien. Ça va, on arrive à garder la balle dans leur camp et on se repositionne, aucun problème. Mais attention tout de même. Là, Pancho, il y va. Ici, bon bah là, j'ai raté la balle, bon ça a fait avec le mec. Là, le problème que tu as une fois de plus, tu vois, t'es pas dans un super sens de rotation, mais bon, on s'en sort. Donc attention à tes sens de rotation. Hein. Ça, je peux le noter. Tu fais quand même souvent des rotations dans le mauvais sens. Hein. Donc je le rappelle pour ceux qui arrivent sur ce live et qui savent pas ce que c'est les sens de rotation. Quand vous allez défendre un ballon, ce que vous allez chercher à faire, vous, en fait, si le ballon est dans le corner là-bas, vous allez chercher à arriver comme ceci pour faire une opposition au ballon et surtout pas renvoyer la balle dans vos cages. Si la balle arrive de par ce corner-là, vous allez être comme ça. Il faut jamais vous retrouver comme dans la première situation de Nagato où vous êtes dans le même sens que le ballon, où c'est très dur à défendre et vous avez de fortes chances de pousser la balle dans vos cages ou dans l'axe du moins. Donc là, on s'en sort, on repart rapidement. Et ici, il y a un petit peu de précipitation. Alors, en fait, t'avais pas de boost, elle est pas évidente à mettre cette balle. Mais là, à ce moment-là, quand t'es ici, en fait, c'est de là. Là, le tir, c'est de là qui doit partir direct. Le travail, il vient d'ici. À ce moment-là, tu dois mettre un tir qui est déjà cadré ici. Donc ça, il faut vraiment travailler ce genre de tir avec des custom training ou avec des choses comme ça, puisque ce genre de tir sur les murs, où vous avez fait la différence, où il y a eu un double commit et vous vous retrouvez dans cette position-là, que ce soit sur ce mur ou sur l'autre mur, c'est une situation qui arrive extrêmement souvent en 2v2. Donc il faut être capable, avec très peu de ressources, avec 20 de boost, 30 maximum, de mettre une balle cadrée et assez puissante. Donc ici, tu vois, là, tu rates ta frappe, on voit que ton flic, ta balle s'est trop décollée. Et là, le problème ici, c'est que là, voilà, le problème que tu fais là, alors je sais que tu sais que t'as un mec qui arrive derrière, que t'as un petit peu la pression, etc. Mais à ce moment-là, quand vous avez ce genre de ballon à jouer, ici, le but, c'est d'aller vite et de s'appliquer. Mais là, tu es allé vite sans t'appliquer. Merci Joss pour le host. Donc là, en fait, ici, tu vois, t'as à peine touché le sol que t'as ressauté. Et le problème quand tu fais ça, c'est que tu perds en stabilité. Tu vas être là en mode oh là là, ta voiture elle part dans tous les sens. Donc là, tu dois savoir que tu as encore un petit peu d'avance. Tu dois savoir parce que tu as effacé le mec sur le mur, tu dois savoir où il est à peu près derrière toi. Si tu as un mec qui peut te donner l'info, là, tu aurais juste dû attendre un tout petit peu et pré-shot le rebond. Tu vois, tu t'es trop précipité. Tu as voulu aller trop vite sur cette action-là. Donc attention à ça. Derrière, moi, cette touche, elle est complètement débile. Vous voyez ce que j'ai fait là, ne le faites jamais. Là, j'aurais dû tempo le jeu en fait. Ici, j'aurais dû contrôler, etc. Parce que là, le problème, c'est que je remets une balle plein axe. Et si Nagato il est un peu bumpé et que le mec ça va tout droit, là les mecs ils auraient pu mettre un tout droit. Donc ça c'était vraiment débile, hein, cette touche de balle de ma part, ne refaites pas la même chose. Mais attention Nagato, tu vois, il y a un petit peu de précipitation. Prends ton temps, applique-toi sur tes moves. Et prends bien connaissance de ce qui se passe autour de toi, tu vois. Merci pour les follow les amis. Voilà, là j'attends, je fais le clear, tout de suite tu montes, ça c'est un bon positionnement. Là c'est pareil, ça c'est de la précipitation ici, tu vois. Ça c'est de la précipitation, je sais pas combien t'as... À mon avis t'as pas de boost. Mais ça sert à rien, même sans boost ça sert à rien. Là déjà ce qu'il faut bien regarder, tu vois ta trage pad là, hop, tu passes entre tous les pads ici. Hein. C'est-à-dire que là, malheureusement tu prends un pad, alors que tu aurais pu peut-être partir avec ce pad là.
Et celui-là, tu vas peut-être en prendre 2. Faut faire attention à ça. Et puis là, tu sautes là. Enfin, là, tu veux faire un espèce de musty ou je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment très dur. Après, c'est une balle qui est assez rapide. Mais là, tu vois que l'adversaire, en fait, il a du retard. Regarde comme il est loin. Regarde comme il te challenge pas. Et ça, c'est super important quand tu vas aller jouer un ballon. Là, si l'adversaire, il était beaucoup plus près, ouais, tu te jettes pour essayer de mettre une frappe, pour essayer de le passer, pour essayer de faire la différence. Mais là, il te laisse beaucoup d'espace. Donc, même si t'as pas beaucoup de boost, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de continuer, de venir ici, tac, et peut-être de mettre un flic, tu vois. Même si t'as pas beaucoup de boost, un flic là, avec le bout de la voiture ici, vu son positionnement, il a pas l'air d'avoir beaucoup de boost non plus, tu peux faire la différence. Là, tu t'es précipité, tu t'es jeté, t'avais de l'espace, t'avais du temps, et tu t'en es pas servi. Et ça, sur Rocket League, c'est super important à tout niveau. Quand on a du temps, et de l'espace, on le prend. On prend le temps et l'espace qu'on a à sa disposition. Surtout en 2v2. En 2v2, on a de la chance. Enfin, on a de la chance. C'est un mode où on peut plus prendre son temps, entre guillemets, que sur de la 3v3, ça va beaucoup plus vite, parce que forcément, il y a plus de joueurs sur le terrain. Donc la précipitation, une nouvelle fois, c'est dommage. Derrière, je me fais bump. Et là, je fais une erreur. Vous voyez, ma rotation n'est pas bonne. La rotation de Nagato n'est pas bonne non plus. C'est-à-dire que Nagato, à ce moment-là... Bon, alors, vous voyez, le problème, c'est que moi, je suis un peu pris là. J'ai pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que, ici, je reviens de là avec les mecs, je suis à la lutte avec eux, et je suis un peu obligé de rester là, malheureusement. Je suis un peu obligé de rester là, parce que je me suis retrouvé là, à contre-court du jeu, si vous préférez. Toi, Nagato, par contre, ici... T'avais tout le temps de faire ta rotate. Là, t'aurais dû prendre le boost là, 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 et te repositionner ici. Selon ce qui se passe, peut-être venir cut par ici. Mais là, tout de suite, tu t'es aspiré dans le corner. Tu vois, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est vraiment le pire move. Parce que moi, je suis en difficulté, je suis déjà sur ce positionnement-là, et toi, tu est venu prendre ce boost, donc forcément, on prend le boost derrière. Donc là, très grosse erreur de rotation. Pareil toujours, hein, c'est le même principe que tout à l'heure, les erreurs de sens de rotation. Donc là, ce que tu aurais dû faire, c'est prendre les pads ici, paf, paf, et venir premier poteau. Et tu te serais retrouvé là, et là, bizarrement, ça aurait été beaucoup plus simple d'arrêter la balle. Donc attention, très mauvaise rotation ici. Au lieu de revenir plonger intérieur et de prendre le boost, en plus qu'il n'y avait même pas, je crois qu'il n'a même pas pris, là, toi, ta rotation, ça a été pas de boost, pas de boost, pas de boost, venir ici, attendre voir ce qui se passe, et plonger premier poteau pour faire la défense, et être dans le bon sens. Donc attention à cette... Là, c'est une grosse erreur de rotation. Et ça coûte un but direct. Hein. Yo, Tony Dark, ça va ou quoi? Exactement, Jude Calbar, exactement. Voilà. Moi, j'attends un peu premier poteau. Au premier ou au back post? Bah alors, en fait, là, il peut pas aller au back post parce qu'on avait une action très rapide. On va se mettre au back post quand son collègue est au front post, d'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas. Dans mon cas, moi, j'étais ici complètement à l'envers. Donc là, comme on n'a pas un pote au front post ni au back post, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un semi-front post. C'est-à-dire qu'en fait, selon comment on va évoluer le jeu, si on voit que les mecs ils partent dans le corner et que moi j'arrive à gêner, effectivement je vais me mettre peut-être un petit peu plus back post. Mais là, on avait des gars qui rentraient très très vite intérieur, et du coup là ce que je vais faire ici, c'est que je vais me positionner front post, mais semi-front post, c'est-à-dire on n'est pas dans une bonne situation. On n'a pas eu le temps de faire une bonne rotation. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça tout le problème. C'est qu'on n'a pas eu le temps de faire une bonne rotation, que ce soit pour ma part ou pour la sienne. Donc toi, tu dois être ici avec un petit ascendant front post, tu vois, un petit peu plus en position de front post pour venir fermer là, mais tout en restant là, parce que si jamais il y a une frappe seconde poteau, que tu puisses juste sauter comme ça, ou un peu en arrière pour bloquer aussi la frappe décroisée. Mais là, voilà, son positionnement, c'était un middle plus un peu plus orienté vers le front post. Donc là, tu vois, le positionnement, bon, il l'a vu direct, mais ce positionnement, il est pas bon ici. Là, c'est-à-dire qu'il est vraiment trop collé à moi. Il apporte aucune solution. Alors, il va s'écarter, et là, il va chercher le bump. C'est une situation qui est trop compliquée pour aller chercher le bump. Autant tout à l'heure, j'avais dit sur une situation que c'était très très bien ce qu'il avait fait d'aller chercher le bump, etc. Autant là, c'est moins bon d'aller chercher un bump ici parce que, en fait, le problème c'est que les deux joueurs sont en place et que moi je peux me faire cut. Et c'est exactement ce qui se passe. En fait, tu vas jouer le bump quand tu as vraiment un 2 contre 1 très très net avec le deuxième joueur qui a commit, qui est loin, qui peut plus rien faire. Là, c'est pas du tout le cas. On est dans une situation où vraiment les deux joueurs sont quasiment en place, avec un joueur qui est en défense et un joueur qui peut venir me cut. Et le drame se passe ici, c'est que le premier joueur me cut, et là, tu vois, Nagato, il est plus du tout en place. Alors, il a beaucoup de boost, il arrive à recover, mais vous avez vu, c'est très très chaud. Il suffit qu'il se fasse un petit peu bump, qu'il ait pas beaucoup de boost, ou qu'il ait un bon counter, et on prend un but direct. Donc, cette situation de bump là, je la valide pas du tout. Ça, vraiment, on évite le bump dans ce genre de situation. Un bump, c'est dans une situation vraiment gratuite de 2 contre 1, avec un dernier défenseur en difficulté sur sa ligne ou dans sa rota. Là, c'était pas du tout le cas.
Donc attention à ne pas abuser des bumps non plus en 2v2. Ça peut faire la différence, mais ça peut vous coûter très cher aussi. Donc là, tout de suite, il prend le ballon, c'est bien fait. Bon, ça, c'est un peu précipité, malheureusement, tu vois. Ce qu'on va privilégier ici, ce que tu n'as pas regardé, c'est que là, on a ce joueur-là, il n'est pas avancé. Donc, on va essayer de jouer court dans le corner, d'accord? Ou essayer de revenir intérieur. Là, le problème, c'est qu'il est en position. Tu lui envoies une balle, ça, c'est complètement cadeau pour lui. Il a juste à la dégager, d'accord? Donc là, quand on a un joueur qui est prêt ici à surgir dans le corner, on va essayer de jouer avec des rebonds courts dans le corner qui vont essayer de revenir vers là pour garder un avantage, pour le faire avancer et pour faire la différence encore avec un dribble ou avec un rebond mûr. Mais attention à ça, c'était pas super bien joué comme rebond. Là, j'ai essayé de te faire la passe. Mais là, tu vois, t'as bien fait de pas te jeter. Parce que les deux joueurs sont en train de revenir. Il y a moyen que ce soit arrêté. Donc là, tu t'es pas jeté, c'est plutôt bien. Même s'il y avait un but, c'est pas grave. Il reste 3 minutes 18. Il n'y a pas besoin de se jeter. Ayez toujours un œil attentif au niveau du compteur aussi. 1-0, 3 minutes 18. Il n'y a pas besoin d'overcommit pour aller mettre un but. Il reste énormément de temps. On peut la gagner 5-1 la game encore. Donc ça, c'est intéressant de pas se précipiter là-dessus. Sur ce genre d'occasion. Donc ça, c'est bien fait. Là, je mets une passe plein axe, j'essaie de la rejouer, tu vois qu'il y a un danger, tu te repositionnes en défense, c'est super bon. Tu vas peut-être me trouver, mais bien souvent, quand je fais demi-tour, eh bien, j'ai un côté favori et du coup, je me mets dans une mauvaise posture. Après, je pense pas être le seul et j'ai ça aussi quand je vais pour commencer un drag. Alors oui, c'est normal, on a tous un côté où on préfère faire les moves, que ce soit côté gauche ou côté droit, ça dépend des gens. Mais c'est là que l'entraînement paye. C'est-à-dire sur Rocket League, il faut t'entraîner des deux côtés. Il faut savoir faire des air drag des deux côtés, il faut savoir faire des contrôles des deux côtés, il faut savoir dribbler des deux côtés, il faut savoir faire des arrêts des deux côtés. Et oui, tu vas avoir un côté que tu vas préférer et tu vas avoir tendance à te mettre sur ce côté, mais c'est pas bon. Il faut que tu forces ton cerveau à te dire non, là je dois tourner dans ce côté-là, même si c'est pas mon préféré. Donc là, t'avances. Moi, tout de suite, tu vois, je viens prendre une position. L'enclin, c'est pas compris. Le problème, c'est que moi, je suis très loin. Et là, t'aurais pu continuer. Tu vois, là t'aurais clairement dû continuer. T'es contact de la balle. T'as même l'avantage sur l'adversaire. Là, il faut que tu prennes la balle. Surtout si t'as pas un call derrière de moi qui te dit G ou laisse ou quoi que ce soit. Là, tu continues. T'as un boost, tu prends et tu vas travailler dans le corner. Et moi, en fait, ici, je vais peut-être prendre un boost et me repositionner. Ce qui est très important, je le rappelle, salut Poisson, ça va. Ce qui est très important sur Rocket League dans la rotation, c'est d'essayer de faire sa rotation dans la moitié de terrain adverse, d'accord? D'essayer le moins souvent possible de revenir complètement derrière. Donc ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par prendre les boosts adverses quand vous êtes en train de faire une phase offensive, prendre les mid-boosts si jamais vous pouvez, et jouer avec tous les pads qui sont disponibles. Il faut savoir que quand on revient dans sa partie de terrain, on va perdre la pression. Donc attention à ça. Donc là, je viens mettre la pression, j'arrive à récupérer un bon contre. Là, tu peux y aller. Et ça, attention. Et ça, attention, tu vois. Là, le problème de ce ballon, ici, c'est une semi-erreur à ce moment-là. Yo Titi, yo Silaidan, ça va ou quoi? Salut Grimflam, je suis acheté bonjour. Ça va ou quoi? Donc là, en fait, le problème, c'est que... Qu'est-ce qui se passe ici? Effectivement, ça paraît être un open. Ça paraît être un open. Un joueur mal positionné ici. Lui, pas en très bonne posture, hein, pas du tout en position de défense. Et un rebond. Le seul problème, ce qu'il faut voir tout de suite sur cette balle, c'est que le rebond est très puissant. Donc ça va être très dur d'aller chercher un but là-dessus. C'est une passe empoisonnée, exactement. Et deuxième information à prendre en compte, qui est très importante également, c'est que moi, je suis pas du tout en position de défense. Pas du tout. C'est-à-dire que je suis sur le mur, je viens de faire la passe. Je vais pouvoir, tu vois, très certainement me remettre en défense. Mais il suffit qu'il se passe un truc, j'ai un mauvais recover ou quoi que ce soit. Là, t'envoies une giga patate sur le backboard, ça revient fort. Et on se retrouve en situation de 1v1 avec lui qui reprend la balle. On a de la chance que dans ton 50, ça touche un peu avec lui et ça parte doucement vers le côté. Mais ça, vous l'aurez remarqué vous aussi dans le chat, quasiment la plupart du temps où vous prenez des buts un peu cons en 2v2, c'est quand vous allez jouer une balle, vous la tapez fort sur le backboard, elle repart et c'est un open derrière. Donc attention, il y a deux éléments qui font que personnellement, j'aurais pas joué ce ballon, j'aurais essayé peut-être plutôt de faire un petit fake de le tempo et de le jouer en deux temps ou d'attendre la touche de Pancho, c'est que le rebond est très fort, la passe est très compliquée à aller chercher, et deuxièmement, moi je suis pas en position. Et ça, c'est un élément que vous devez toujours avoir à l'esprit quand vous jouez, c'est où sont mes adversaires, où sont mes coéquipiers. Là, en l'occurrence, les adversaires n'étaient pas très bien positionnés, mais mon coéquipier non plus. Et la balle n'était pas évidente à aller chercher. Donc ça, c'est comment... Ça dépend de comment vous vous sentez à l'aise techniquement, à quel point vous êtes à l'aise techniquement. Mais là, ça reste un ballon très compliqué. Moi, à ta place, Nagato, tu vois, dans un objectif d'être assez safe, je le rappelle, on perd 1-0 mais il reste 3 minutes de jeu, il y a encore du temps dans la game. Bien sûr, si cette balle elle arrive à 10 secondes de la fin, tu te jettes, tu vas avec le front, tu la fends en deux la balle, d'accord? Mais là, il reste 3 minutes, on a pris plus de risques finalement avec ce ballon, plus que d'occasions de marquer. Et c'est là que Rocket League est un petit peu compliqué, c'est que des fois il y a des situations comme ça qui te happent, tu te dis bah putain c'est maintenant, c'est gratuit, j'y vais, et finalement en fait c'est un piège.
Donc attention à ce ballon. Là ça va, on s'en est bien sorti, ça nous a pas coûté cher derrière. Là je reviens, je fais ma défense. Donc là pareil, je suis pas dans un très bon sens de rotation, malheureusement. Mais bon, j'y suis comme ça, donc maintenant j'essaie de gérer le coup. Donc là, il y a Snow Panda qui était en aérienne. Ce genre de ballon là, avec des mecs qui retombent en aérienne, qui n'ont pas de reset ou ce genre de choses, ça c'est des mecs qu'il faut attendre qui ratent en fait. Vous voyez, là ici j'attends et je flic. Voilà, je flic à ce moment-là et je récupère un ballon intéressant. Si le mec est beaucoup plus haut dans les airs, bien évidemment, je vais le challenge. Mais là, en fait, quand il a fait son aérienne, moi je vois qu'il va arriver vers là. Je sais qu'il peut pas me lober ou quoi que ce soit. Donc j'attends qu'il soit quasiment au sol et je viens le fliquer. Donc ça c'est une bonne manière de jouer les aériennes de manière générale. Parce que le problème quand vous vous jetez, vous pouvez vous faire lober et dans les airs vous êtes beaucoup moins puissant sur votre 50-50. Et vous voyez derrière j'attends l'erreur et eux ils double commit en plus, hein, vraiment totalement débile leur move et on peut aller pousser la balle. Tu crois que gérer le double tap est une force dans Rocket League? Perso, je suis 1150 dans 3S, mais je gère pas complètement les double tap. Bah, moi, je suis 1600, 1700, 1800, et je gère pas non plus totalement les double tap. Après, ça va, je reste un joueur correct sur double tap, mais je suis pas parfait. Mais oui, c'est très très important, les double tap, c'est l'essence même du jeu. Après, plus tu montes à haut niveau, moins il y en a, puisque les backboards sont défendus. Mais le moment où il va y en avoir une, bah, il faut être bon à ce moment-là. Donc oui, c'est très très important la double tap. La lecture, en fait, la double tap, c'est plus du read, vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait d'être bon sur la lecture de rebond. Oui, c'est très important. Vous voyez là, pareil, regardez mon positionnement. Nagato est en premier défenseur, pareil, il n'est pas super bien positionné Nagato ici, parce qu'il est dans le mauvais sens, et du coup il va essayer de rattraper. Donc là, tu vois, tu aurais dû être plus comme ça en fait, ici pour venir le chercher, plutôt que dans cette position. Essayez de vous tourner face au jeu plutôt qu'être dos au jeu de manière générale sur Rocket League, ça vous aidera. Donc moi j'attends ici sur la ligne, je vois un premier saut, et j'attends. Là, je sais à ce moment-là, vous voyez, de mon point de vue, je sais qu'il est battu. Donc je décolle et je fais l'arrêt. Mais vous voyez, j'attends au dernier moment. Moi je suis P2, je suis obligé d'un peu trust mon mate, voir ce qu'il va faire. Si je me jette trop vite, il y a trop de chances qu'on fasse une erreur. Donc j'attends que l'erreur soit faite du côté de Nagato et que Pancho ait réussi. Derrière, je saute, je décolle. Donc quand vous êtes P2, il faut avoir beaucoup de sérénité. Là, il est un petit peu loin, Nagato, mais on sortait d'une position compliquée. Par contre, tu vois, tu prends très peu de boost pad. Hein. C'est-à-dire que là, tu viens de faire ça. Alors, je sais pas combien tu avais de boost, mais de manière générale, je te vois quand même assez souvent le faire. Là, si tu fais cette rage, c'est ça, quoi. Tac, tac, tac. Et tu reviens là. Prends-les, c'est super important. Parce qu'en jouant les bouts de pass, les bouts de pass, les pads de boost, les boost pads, tu vas pouvoir avoir plus de ressources, donc potentiellement défendre plus de situations, être plus rapide, parce que du boost, et être au meilleur moment, être au bon endroit au bon moment. Donc joue plus les trajectoires de boost pad, hein, Nagato. Je vais le noter parce que vraiment tu les joues pas. Là, tu as un gros travail à faire sur ton boost management de manière générale. Hein. Les boost. Tu consommes beaucoup de boosts pour des positionnements qui sont pas forcément tout le temps très intéressants. Donc là c'est bien, t'attends, voir si je peux faire une reset ou quoi, un reset et tu vois que c'est pas possible et tu reback. Okay, attention, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, laisse t'essayer de tempo. Ah, tu vois, tu te repasses pas dans le bon sens encore. Ici, à ce moment-là, quand il y a ce rebond là, que tu recover ici, le mouvement là, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Le mouvement à ce moment-là, c'est pas ça. C'est ça. Tac, et selon je vais là, ou selon le rebond, je vais là. Mais attention, parce que du coup, hop, tu refais encore ça. Attention, tes sens de rotation, il y a vraiment un énorme problème dessus. Hein. Yonunen, ça va ou quoi? Merci pour les follow, les amis, bienvenue à vous. On n'arrête pas de me dire je suis trop calme, mais du coup, je laisse trop faire mes adversaires. C'est pas que j'encaisse, mais... J'ai pas compris, moment. Et on continue ici. Moi, j'essaie de repartir le long du mur. Là, voilà, tu me follow. Positionnement intéressant. Ton follow était bon, t'étais pas trop t'étais pas trop loin. Du coup, ça te permet de pouvoir défendre cette balle qui a été bien renvoyée par l'adversaire. C'est bien fait. Bon, là, tu vois, petite précipitation. Ce double jump, je sais pas trop à quoi il sert. Et là, moi, j'ai trop trust. J'ai trop trust ici. Je me suis trop avancé. J'ai une erreur. Mais alors, ce qui est dommage ici, c'est que toi, t'as été un petit peu... t'as rendu un peu la balle, tu vois. En fait, ce qui te met très mal, c'est ce saut. Hein. Ce saut, je le comprends pas trop ici. Bon, tu récupères le boost. Et là, ton setup n'est pas bon. En fait, là, tu as l'avantage d'avoir un mec qui te met très peu la pression sur le mur, d'accord? Donc quand vous avez quelqu'un qui vous met très peu la pression sur le mur, prenez le temps de contrôler la balle. Là, tu touches fort dès le début, il te pré-shot et ça fait but derrière. Donc attention, ici, tu vois, l'erreur, elle vient de ton saut qui te déséquilibre. Je sais pas pourquoi tu fais ce saut, il sert à rien. Et là, tu rends la balle sur le mur alors que tu avais de l'espace. C'est un peu la même situation que tout à l'heure. Quand j'ai du temps et de l'espace sur Rocket League, je le prends à disposition. Ouais, Nagato, dis-moi.
Ouais, j'ai fait ce double saut parce que j'ai cru qu'à la base qu'il me rushait et en Ah, fait ok, il a d'accord. fait challenge. Voilà. Il a fait le challenge là? Et il t'a fake challenge en Bluetooth là, non? Mais il t'a fake challenge du milieu de terrain là quand même. Donc là, tu vois, mais c'est bien que tu dis ça parce que ça montre bien que t'as une erreur d'appréciation. Et sur Rocket League, ça je vais le noter et je le dis dans tous les coachings parce qu'à tout niveau c'est bon à dire. Sur Rocket League, il y a ce que j'appelle le 70-30. Le 70-30, c'est étudier 70% le ballon. Le ballon, c'est la priorité sur Rocket League. Vous devez jamais le perdre de vue, vous devez toujours savoir où il est, c'est le plus important. Et du coup, le 70-30, ça veut dire étudier 70, enfin savoir où est le ballon, alors connaître la position du ballon, on va dire regarder le ballon 70% du temps et regarder l'environnement 30% du temps. Alors c'est plutôt un mix, c'est pas un coup je fais ça, un coup je fais ci. C'est surtout un mix de manière générale. Je vais regarder ce qui se passe, le ballon, la priorité, mais j'ai toujours un œil sur mes adversaires, où sont mes coéquipiers, est-ce qu'il y a un boost disponible. Et là, tu vois, cette analyse-là, tu la fais pas, tu fais pas le travail qu'il y a à faire là-dessus, et du coup, eh ben, c'est pour ça que tu fais ce fake challenge qui te déséquilibre, et tu vois, la répercussion, elle vient encore après, puisque du coup, tu peux pas faire un bon contrôle sur le mur, et hop, tu vas laisser la balle à l'adversaire, on prend un but. Donc très important, 70-30, je regarde toujours le ballon, mais j'ai toujours un œil, les amis, aussi, sur ce qui se passe autour du terrain. Les coéquipiers, les adversaires, les boosts, etc. Ça, c'est super important. Et là, on voit, quand cette analyse, elle n'est pas présente, et qu'on se précipite en pensant que, eh ben, on fait ce genre d'erreur. Je viens de commencer le temps d'heure de jeu, je suis entre Silver 3 et Gold 1, et je sais pas trop quoi bosser en premier. Alors pour moi, t'es vraiment au tout début du jeu, juste profite du jeu, comprends comment ça marche, fais-toi plaisir, et après tu essaieras de rentrer plus dans des points techniques. Donc voilà, donc là on va avancer un petit peu. Bon 50. Là, je rate complètement ma frappe, mais mon positionnement était intéressant. C'est-à-dire que j'attends ici, vous voyez, hop, je vois qu'il y a possibilité, j'y vais, je monte. Par contre, la frappe est dégueulasse. Là, je suis rentré un peu trop intérieur, c'était un peu bizarre ce que j'ai fait. Je vais mettre la pression. Vous voyez comme je lâche jamais? Vous voyez comme je lâche jamais? Regardez ma rotation, jamais je retourne dans notre camp. Regardez, depuis le début où je fais la frappe, regardez, je fais la frappe, là jamais je vais y retourner. Ici, je me dis, ah, je peux peut-être aller choper la balle. Je vois Nagato du coin de l'œil, donc ici, vous voyez, tout de suite, je fais un petit turn. Nagato rejoue le ballon, regardez, je prends le... Bon, déjà, j'ai même pas pris de boost, à mon avis, j'étais full boost. Je reviens tout de suite, je fais ma rotation, hop, et je suis là pour mettre de la pression instantanément. Et je vois que j'ai quelque chose à faire, hop, je continue, je viens mettre le but. C'est ça qu'il faut chercher à faire comme rotation, très agressive. Mais j'ai jamais été ball chaser ou j'ai jamais été en ultra commit, vous voyez. J'ai toujours pris les précautions. Ici, je vois que Nagato y va, regardez, je suis repassé derrière en position de P2. J'attends de voir ce qui se passe, c'est-à-dire que là, à tout moment, je peux défendre un ballon. Ici, je vois qu'il y a quelque chose à faire, que Nagato va faire sa rotation, j'y vais, j'enchaîne. Là, je vois qu'il est pas bien positionné, j'y vais, j'enchaîne. Voilà. Ça, c'est une rotation agressive sans ball chaser. Donc là, c'est dommage, hein, ce tir. Ah, c'est tellement dommage ce tir. En vrai, t'as beaucoup. Alors, t'arrives d'une position pas évidente, mais t'es quand même full boost ici, tu vois. Mais là, t'as un petit peu peur que le mec te challenge. Mais il saute tellement tôt que t'aurais pu le fake. T'aurais pu le fake. En plus, moi, je venais de rotate. Yo, Damien, ça va ou quoi? T'aurais pu le fake de ouf. T'as une solution ou pas? Juste avec Diam 3, j'arrive pas à passer mon C1, mais j'ai l'impression de pas être assez rapide. Alors, attendez, 2 secondes, chacun dans son temps. Non, je suis pas belge, non. Et là, c'est dommage parce que t'avais beaucoup d'angles. T'aurais pu le mettre un reverse, t'aurais pu mettre une frappe à droite ou le fake, mais bon. T'arrives un peu en retard, c'est ça qui crée le problème là-dessus. Mais attention à ces frappes, essayez de réfléchir un peu. Là, je viens de challenge, tu repars ici, tac. Là, j'aurais pu la toucher en vrai. Je crois que j'ai voulu fake à ce moment-là, mais j'aurais pu la toucher. Et on va repartir. Et là, tu vois, ça me pose quelques problèmes quand même, ton positionnement. Yo, Fab, ça va ou quoi? Ça me pose un petit peu problème parce que t'es très proche de moi, tu vois, ça me fait penser un petit peu à la situation où on a pris un but tout à l'heure, enfin pas on a pris un but mais sur la démo là où on aurait pu avoir des problèmes. Là t'es devant moi, tu vois, t'apportes pas une réelle solution, tu vois, je préfère que tu sois plus là que là. Attention à pas être trop collé dans tes follow de V2, hein. C'est bien, t'as cette envie de monter vers l'avant, etc. Mais attention à pas être trop collé non plus, c'est dangereux d'être trop près en 2v2. Même en 3S, hein, c'est pas une bonne solution. Là, tu viens mettre la pression, ça passe pas. Moi, j'attends. Ici, je fais la save. Vous voyez, j'essaie d'emmener dans le corner. J'essaie d'éloigner de la zone de danger.
Là, je repars, je tente une frappe, j'essaie de la retoucher. J'aurais pu la mettre. Mais là, ton positionnement, il est bon. Voilà, c'est-à-dire que t'attends l'erreur, t'attends ce qui se passe. Tu vois, là, hop, bon positionnement, tu montes tranquillement. Alors, tu peux faire des flicks pour essayer d'économiser du boost, prendre les pads, etc. Toujours la même optique. Là, t'attends un petit peu ce qui se passe. Il se passe pas grand-chose. Et tout de suite, tu vas mettre la pression dans le corner. Bon, il y a une explosion qui t'a un peu perturbé, c'est dommage. Mais dans l'idée, c'était très bon. Attention quand même à la finition parce que tu vois, tu laisses repartir la balle alors que t'avais l'avantage. Mais dans l'idée, c'est bon. Et là, vous voyez, hop, regardez, oh, une rotation dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est plus facile de défendre la balle quand même sur Rocket League quand on est dans le bon sens. Vous voyez ici ce que je fais. Au début, je suis back post, je vois que ça va rentrer, hop, je reviens front post. En plus, bon, il me rend la balle, et hop, je suis dans le bon sens, je peux écarter le danger. Et hop, regardez, on arrive à repartir. Là, je fais une petite passe au mid pour Nagato. Et derrière, on met but. Vous avez vu? Bonne rotation, bon positionnement défensif dans le bon sens du jeu, dans le bon sens de rotation. Je peux repartir dans le corner, j'arrive à effacer un joueur, bon follow-up de Nagato, passe au mid, but. Voilà, ça c'est vraiment une action basique, hein. C'est l'action basique de Rocket League. Hein. Et vous voyez, quand tout est bien exécuté, Rocket League, c'est un peu comme un ordinateur. Dans un ordinateur, si vous mettez la dernière carte graphique, mais que vous mettez 4 Go de RAM et une vieille carte mère, votre carte graphique, ça a beau être la plus belle du marché, elle sert à rien. Et ben Rocket League, c'est pareil, c'est un équilibre. C'est comme dans un ordinateur. Il faut une bonne carte graphique, une bonne carte mère, une bonne RAM, etc. Bon processeur. Rocket League, c'est pareil, c'est un enchaînement de bonnes constructions. Il faut une bonne défense, il faut une bonne relance, il faut un bon follow, il faut une bonne frappe. Si vous niquez un des éléments de cette chaîne-là, vous allez chier votre action. Donc c'est pour ça que je dis c'est très important d'être complet partout et de s'appliquer dans tous les domaines, même ceux des fois on se dit ouais ça va. Hey, c'est pas la livraison là-bas. Il faut être bon partout. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire moi, c'était vraiment de la dubs. Là vous voyez mon challenge est pas très bon. Salut c'est qui arrive, salut Nico, ça va ou quoi? Bon voilà, on va arrêter là, de toute façon il n'y a plus rien, c'est les 10 dernières secondes de jeu, il se passe plus rien.